Ce message que tu t'apprêtes à entendre est une révélation divine provenant du trône céleste. Pause. Respire. Car le ciel n'a pas interrompu ton moment pour te divertir. Le ciel l'a interrompu pour te réassigner. Ce ne sont pas des encouragements. Ce sont des instructions. Dieu restreint ton champ d'action, élimine le bruit et déclare avec clarté, à partir de maintenant, il n'y a plus qu'une seule tâche. Écoute cela attentivement. Les saisons changent lorsque les missions changent, et si les distractions te semblent plus lourdes ces derniers temps, c'est parce qu'elles ne sont plus autorisées à t'accompagner. Ce qui était autrefois facultatif est devenu illégal dans l'esprit. Ce que tu tolérais auparavant va maintenant te retarder. Le ciel ne demande pas un équilibre. Le ciel exige l'obéissance. Il ne s'agit pas d'en faire plus. Il s'agit de faire ce que Dieu a dit sans négociation, sans délai, sans excuse. C'est sérieux? Dieu n'est pas en colère. Il est précis. Il supprime les missions secondaires, les quêtes annexes, les détours émotionnels et les habitudes visant à plaire aux autres, car ils entrent en compétition avec le mandat qui repose sur ta vie. Tu as essayé de porter un fardeau trop lourd. Plaire à trop de monde et te justifier auprès de voix qui ne t'ont jamais été destinées. Aujourd'hui, le ciel te dit, lâche prise. Ta seule tâche désormais est l'alignement. Ta seule tâche est l'obéissance. Ta seule tâche est de garder ce que Dieu t'a confié et de te mettre en mouvement. Lorsqu'il dit de bouger, avant d'aller plus loin, si ton esprit confirme cette parole, agis dès maintenant. Reste avec moi. Ne passe pas à autre chose. Parce que dans les instants qui suivent, nous allons dévoiler ce qu'est réellement cette unique tâche. Pourquoi le ciel l'a rendu non négociable et ce qui se passera si tu tardes. Quand tu l'auras pleinement entendu, tu comprendras pourquoi Dieu a refusé que tu manques cette parole et pourquoi ton avenir dépend de ce que tu vas faire ensuite. Beaucoup de gens pensent que la réassignation signifie une correction. Ils supposent que lorsque Dieu modifie leur rôle, change leurs priorités ou augmente leurs responsabilités, c'est parce que quelque chose s'est mal passé. Mais dans le royaume, la réassignation ne signifie pas une rétrogradation. La réassignation signifie la confiance. Cela signifie que Dieu a évalué ta capacité et t'a trouvé fiable. Dans le monde naturel, les vases fragiles sont manipulés avec douceur et reçoivent des tâches légères. Mais les vases solides se voient confier du poids. Dieu ne donne pas de lourdes missions aux personnes en qui il n'a pas confiance. Il ne place pas de responsabilité sur ceux qui sont instables. Quand Dieu te réassigne, il dit, tu t'es montré fidèle là où tu étais. Maintenant, je peux te confier davantage. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Luc 12 verset 48. Cette écriture n'est pas un avertissement destiné à t'effrayer. C'est une explication destinée à te stabiliser. L'élévation s'accompagne toujours d'attente. La faveur comporte toujours une responsabilité. L'élévation exige toujours de la maturité. Si le poids te semble plus lourd maintenant, ce n'est pas parce que Dieu essaie de t'accabler. C'est parce que l'onction est plus grande. Une onction plus grande nécessite une structure plus solide. Une influence plus grande exige des racines plus profondes. Une mission plus grande exige une vie intérieure plus forte. Dieu ne te presse pas. Il te renforce. Ce que tu ressens en ce moment, la pression, l'urgence, le remuement intérieur, ce n'est pas de la confusion. La confusion disperse. Ce sentiment est de la concentration. Il a une direction. Il a du poids. C'est le but qui frappe de l'intérieur, demandant à être libéré au bon moment et de la bonne manière. Il y a une raison pour laquelle ta tolérance à la distraction a changé. Il y a une raison pour laquelle certaines choses ne conviennent plus. Il y a une raison pour laquelle le confort semble moins attrayant que la clarté. Dieu te recalibre pour ce qui vient, il ne te punit pas pour là où tu as été. La réassignation est la façon dont le ciel dit, je te fais confiance à ce niveau. C'est la preuve que Dieu voit de la stabilité en toi, de la croissance en toi et de la capacité en toi. Et même si le poids peut sembler nouveau, tu n'es pas pris au dépourvu. Tu as été préparé pour ce moment depuis plus longtemps que tu ne le réalises. Élu, laisse-moi te parler franchement. Tu ne peux pas porter ta destinée avec une attention divisée. Dieu ne demande pas une partie de ta concentration. Il demande l'alignement. Ce qu'il s'apprête à placer entre tes mains exige de la clarté, de la cohérence et de l'engagement. Un cœur distrait ne peut pas gérer une mission sérieuse. Les distractions sont dangereuses non pas parce qu'elles sont bruyantes, mais parce qu'elles sont familières. Elles se fondent dans ta routine. Elles semblent normales. Elles ne s'annoncent pas comme des menaces. Elles détournent lentement ton attention tout en te convainquant que tout va bien. C'est pourquoi elles sont si efficaces. Certaines distractions sont des personnes que tu aimes. D'autres sont des habitudes que tu tolères. D'autres encore sont des cycles dans lesquels tu replonges sans cesse parce qu'ils te semblent sûrs. Mais la sécurité n'est pas la même chose que l'obéissance. Le confort peut devenir une cage lorsqu'il remplace la conviction. La familiarité peut devenir un esclavage lorsqu'elle t'empêche d'avancer. Dieu ne t'appelle pas à tout abandonner. Il t'appelle à discerner ce qui n'a plus sa place dans cette saison.
Ce qui t'a servi autrefois peut maintenant te ralentir. Ce qui te réconfortait autrefois peut maintenant entrer en compétition. La destinée exige l'élagage, non pas parce que Dieu est dur, mais parce que le fruit a besoin d'espace pour pousser. Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Luc 9 verset 62. Regarder en arrière ne signifie pas pécher. Cela signifie hésiter. Cela signifie diviser son attention entre ce vers quoi Dieu t'appelle et ce qu'il t'a déjà dit de laisser derrière toi. L'hésitation peut sembler inoffensive, mais dans une saison d'instruction, elle devient coûteuse. L'obéissance différée ne t'affecte pas seulement toi, elle résonne dans l'avenir. Ce que tu reportes aujourd'hui peut devenir un modèle demain. Ce que tu tolères maintenant peut façonner les générations après toi. C'est pourquoi les distractions doivent mourir. Pas demain, pas progressivement, pas quand cela t'arrange, mais maintenant. Non pas par peur, mais par clarté. Dieu ne te presse pas. Il protège ce qu'il a déjà placé en toi. C'est là que beaucoup d'élus luttent. Tu ne combats pas le mal évident. Tu combats les options. Tu n'es pas constamment tenté par les ténèbres. Tu es distrait par ce qui semble inoffensif, raisonnable, voire sage. C'est pourquoi le discernement devient plus important que le désir à ce niveau. Les bonnes options, les options confortables, les options populaires, des choses qui ne semblent pas pécheresses, qui ne paraissent pas mauvaises et qui ne déclenchent pas d'alarme, mais qui te détournent discrètement de l'alignement. L'ennemi n'a pas besoin de te détruire lorsqu'il peut simplement te rediriger. Un léger virage dans la mauvaise direction peut mener à des kilomètres de ta destinée. Mais Dieu ne te demande pas de choisir ce qui te fait du bien. Il te demande de choisir ce qui est juste. Ce qui fait du bien satisfait souvent le moment présent. Ce qui est juste protège l'avenir. L'obéissance est rarement l'option la plus pratique, mais c'est toujours la plus sûre. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue c'est la voie de la mort. Proverbe 14 verset 12. Le mot mort ici ne signifie pas une destruction soudaine. Il signifie un potentiel gâché, un but retardé et un appel laissé inachevé. Cela signifie arriver à la fin et réaliser que tu t'es installé trop tôt. Et le ciel refuse de laisser ton potentiel mourir inutilisé. C'est pourquoi Dieu restreint tes options. C'est pourquoi certaines choses n'apportent plus la paix. C'est pourquoi la clarté remplace le confort. Dieu te guide loin de ce qui semble simplement juste pour t'amener vers ce qui est divinement juste. Entends cela clairement. Dieu n'est pas en colère contre toi, mais il est sérieux avec toi. Ce n'est pas un moment de rejet. C'est un moment de précision. Quand Dieu devient sérieux, c'est parce que ce qui t'attend exige de l'exactitude, pas des excuses. L'amour est toujours présent. La grâce est toujours disponible. Mais la saison de l'hésitation est terminée. L'obéissance différée affaiblit l'autorité spirituelle. L'obéissance partielle limite l'impact spirituel. Ce que tu retardes aujourd'hui ne disparaît pas. Cela s'accumule. Les petits retards se transforment en longs détours. Les compromis discrets se transforment en conséquences bruyantes. Dieu ne te menace pas. Il protège ce qu'il a placé en toi. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Et ne faites-vous pas ce que je dis? Luc 6 verset 46. Cette question n'est pas dure. Elle est honnête. La seigneurie se prouve par l'obéissance, non par l'accord. Il est possible de croire en Dieu profondément et de lui résister subtilement. Le ciel répond à l'action, pas à l'intention. Dieu n'est pas ému par la force de tes prières. Il est ému par la rapidité de ton obéissance. Les larmes ne remplacent pas les pas. Le jeûne n'annule pas la désobéissance. L'adoration ne l'emporte pas sur l'instruction. L'obéissance est la forme de foi la plus élevée, car elle fait confiance à Dieu au-delà de la compréhension. Tu n'as pas besoin d'une autre prophétie. Tu n'as pas besoin d'une autre confirmation. Tu n'as pas besoin d'un autre signe. Tu as besoin d'agir selon la dernière instruction, car la porte suivante n'attend pas plus d'informations. Elle attend l'obéissance. Laisse-moi simplifier les choses. Car le ciel parle avec clarté. Ton seul travail est d'écouter Dieu et de faire ce qu'il dit, pas de suranalyser, pas de négocier, pas d'attendre que les conditions soient parfaites. L'obéissance n'est pas complexe. Elle est précise. Dieu supprime l'encombrement pour que tu puisses te concentrer sur l'unique mission qui compte le plus. Pas quand c'est pratique, pas quand c'est populaire, pas quand les gens comprennent. Une obéissance qui dépend de l'approbation n'est pas de l'obéissance. C'est un compromis déguisé en sagesse. Il y aura des moments où faire ce que Dieu dit t'isolera, te ralentira ou te fera passer pour un fou. Ce n'est pas un échec. C'est un raffinement. Mais lorsqu'il parle, le moment choisi compte dans l'esprit. Un oui tardif n'est pas la même chose qu'un oui immédiat. Le ciel agit en fonction de la réponse, pas de l'intention. Beaucoup de gens ont entendu Dieu, mais peu ont bougé lorsqu'il a parlé. La différence entre la stagnation et le mouvement réside souvent dans un seul acte d'obéissance. Les pas d'un homme juste sont ordonnés par l'Éternel. Psaume 37 verset 23. Des pas ordonnés signifie qu'il y a une séquence.
Dieu ne révèle pas la 10e étape si tu te trouves à la 3e étape. Il révèle ce qui vient ensuite, pas ce qui est final. La confiance grandit lorsque tu obéis une étape à la fois. Sauter des étapes crée des difficultés. Tu peux arriver en avance et ne pas être préparé. Tu peux forcer les portes à s'ouvrir et manquer la couverture de Dieu. L'ordre de Dieu n'est pas une restriction. C'est une protection. Chaque étape porte la grâce pour ce niveau. Saute l'étape et tu sautes la grâce. Désormais, ton objectif n'est pas le résultat. C'est l'obéissance. Les résultats relèvent de la responsabilité de Dieu. L'obéissance relève de la tienne. Lorsque tu obéis, Dieu gère la résistance, le calendrier, la provision et la confirmation. Lorsque tu désobéis, tu hérites d'un stress qui ne t'était pas destiné. Cela simplifie ta vie. Tu n'as plus à comparer les chemins, à courir après les voies ou à prouver quoi que ce soit. Tu écoutes, tu bouges, tu fais confiance. C'est tout. La simplicité est un signe de maturité dans l'esprit. Et voici la tranquille confiance que cela apporte. Si Dieu a ordonné tes pas, alors il a aussi ordonné la destination. Tu ne peux pas manquer ce qu'il a prévu si tu restes obéissant. Ton seul travail désormais est l'alignement. Dieu s'occupera du reste. Élu. Dieu te dépouille du besoin d'être compris. Ce n'est pas de la cruauté. C'est de la préparation. Tant que tu auras besoin que les gens comprennent, tu hésiteras lorsque l'obéissance te séparera d'eux. Dieu t'apprend à avancer sans explication, à obéir sans te défendre et à rester ancré lorsque l'approbation est absente. Tout le monde n'applaudira pas ton obéissance. En fait, beaucoup se sentiront mal à l'aise face à elle. Certains comprendront mal ta concentration et supposeront que tu changes. Certains remettront en question ton isolement et penseront que tu deviens distant. D'autres qualifieront à tort la discipline d'orgueil ou l'obéissance d'extrémisme. Ce n'est pas nouveau. C'est un terrain familier pour quiconque est appelé à marcher devant la foule. Mais rappelle-toi cette vérité. Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Galates 1 verset 10. Tu ne peux pas servir deux maîtres, l'approbation publique et l'instruction divine. Dès l'instant où tu choisis la fidélité, tu renonces au luxe des applaudissements universels. Et ce n'est pas une perte. C'est de la liberté. Dieu t'entraîne à mesurer le succès différemment. Non pas par les mentions j'aime, non pas par la reconnaissance, non pas par le nombre de personnes qui sont d'accord avec toi, mais par l'alignement. Le ciel mesure l'impact par l'obéissance, pas par la visibilité. Certains des moments les plus influents de ta vie se produiront en silence, sans témoin, mais avec des conséquences éternelles. Ta mission n'est pas d'être aimé. Ta mission est d'être fidèle. La fidélité ne fait peut-être pas le buzz, mais elle transforme. Et lorsque Dieu libérera l'impact pour lequel il te prépare, il sera clair que les applaudissements n'ont jamais été le but. L'obéissance l'était. L'émotion s'estompe. Un feu sans discipline s'éteint. Dieu t'appelle à une marche disciplinée. Discipline dans la pensée, discipline dans la parole, discipline dans le temps, discipline dans l'obéissance. Exerce-toi à la piété. 1 Timothée 4 verset 7. L'entraînement est inconfortable, mais il produit de la force. Tu peux te sentir non qualifié, mais Dieu qualifie ceux qu'il appelle. Tu peux te sentir faible, mais sa force se déploie dans la faiblesse. Tu peux te sentir seul, mais le ciel soutient l'obéissance. Fortifie-toi et prends courage, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Josué 1 verset 9. Dieu n'envoie pas les gens devant lui. S'il t'envoie, il va avec toi. C'est plus grand que toi. Ton obéissance ouvrira des portes à des personnes que tu n'as pas encore rencontrées. Ta fidélité brisera des chaînes dans des familles que tu ne connais pas. Ta discipline créera des chemins sur lesquels d'autres marcheront pour un temps comme celui-ci. Esther 4 verset 14. Tu n'es pas né par hasard. Tu as été positionné intentionnellement, élu. À partir de ce moment, laisse tomber les distractions. Que la peur perde sa voix. Que l'obéissance devienne ton langage. Ton seul travail est de rester aligné, de te réveiller aligné, de parler aligné, de bouger aligné, et quand cela te semble lourd, rappelle-toi que celui qui t'appelle est fidèle, et c'est lui qui le fera. 1 Thessaloniciens 5 verset 24. Dieu ne te demande pas de tout comprendre. Il te demande de lui faire pleinement confiance. Alors lève-toi avec le feu dans ton esprit. Marche avec clarté dans tes pas et obéis sans hésitation. Le ciel a parlé. Ta mission a commencé. Prions ensemble cette prière de foi comme une seule famille. Père éternel, ancien des jours, roi de gloire, Dieu qui est assis sur le trône au-dessus du temps et de l'éternité. Nous nous présentons devant toi maintenant avec révérence et soumission. Non pas par un désir humain, non pas par hasard, non pas par routine, mais par un appel divin et une invitation céleste. Père, ce moment est sacré. C'est une terre sainte. C'est une rencontre fixée entre le ciel et tes élus. Seigneur, étends ta main dès maintenant. Que ta présence envahisse chaque espace où cette prière est entendue. Que ton esprit se déplace dans les cœurs, dans les esprits,
dans les âmes. Que les murs tombent. Que les chaînes se brisent. Que les voiles soient levés. Dieu de feu, réveille ce qui dormait. Ranime ce qui s'est lassé. Enflamme ce qui a été enseveli sous la peur, le retard et la distraction. Père, nous confessons ce soir que nous avons besoin de toi. Nous déposons l'orgueil. Nous déposons les excuses. Nous déposons l'obéissance tiède. Nous nous repentons pour chaque moment où nous avons tardé alors que tu disais de bouger. Nous nous repentons pour chaque fois où nous avons compromis la clarté pour le confort. Nous nous repentons pour chaque distraction qui a volé notre attention loin de ta voix. Lave-nous. Renouvelle nos esprits. Réaligne nos cœurs avec ta volonté. Seigneur, ta parole déclare que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Alors ce soir, nous n'apportons pas de vaines paroles. Nous apportons des cœurs soumis. Nous disons oui à ton instruction. Oui à ta correction. Oui à ta discipline. Oui à ta mission divine. Père, fortifie chaque élu qui entend cette prière. Fortifie-les dans leur faiblesse. Stabilise-les dans leur incertitude. Ancre-les dans la vérité quand le monde essaie de les détacher. Brise le pouvoir de la distraction dans leur vie. Fais taire chaque voix concurrente. Déconnecte-les de toute relation, habitude ou schéma qui épuise leur but et retarde leur destinée. Seigneur, aiguise leur ouïe spirituelle. Apprends-leur à reconnaître ta voix au-dessus de toutes les autres. Donne-leur le courage de t'obéir pleinement et immédiatement. Ta parole dit que tu ordonnes les pas des justes. Alors ordonne leurs pas maintenant, ô Dieu. Conduis-les là où la foi doit s'élever et la peur doit tomber. Guide-les vers le but, la discipline et l'alignement divin. Pour ceux qui se sentent indignes, rappelle-leur que tu es le Dieu qui qualifie. Pour ceux qui se sentent seuls, rappelle-leur que tu n'envoies jamais sans marcher devant. Pour ceux qui se sentent en retard, rappelle-leur que tu restaures le temps et rachètes les saisons. Père, libère un feu nouveau dans leur esprit, une fin nouvelle de justice, une passion nouvelle pour l'obéissance, une force nouvelle pour marcher sur le chemin étroit. Que cette prière marque un tournant. Que ce ne soit pas une excitation émotionnelle, mais une transformation de toute une vie. Père, scelle cette prière avec puissance. Scelle cette parole avec autorité. Scelle cette mission avec grâce. Nous déclarons les distractions brisées, l'obéissance activée et la destinée libérée. Nous recevons cela par la foi. Nous y marchons avec courage, et nous te donnons toute la gloire. Dans le nom puissant, incomparable et tout-puissant de Jésus-Christ, nous prions. Amen.